Nous nous apprêtons à rentrer maintenant dans le cœur de l'exposition. Toute cette grande section s'intitule « Les nouveaux Orphées ». On veut suggérer par là que ces hommes et ces femmes qui ont accepté de nous raconter leur histoire sont les dignes héritiers d'Orphée, de Salomon et de Saint François d'Assise. Dans chacun des espaces qu'il aurait consacrés, vous les rencontrerez à côté de la plante ou de l'animal avec lequel ils ont un compagnonnage particulier. Ils vous seront présentés par deux portraits distincts. On voulait utiliser cette forme stylistique pour marquer que pour nous, chacun d'eux représente une partie du binôme ou du trinôme. Et dans chaque espace qu'il aurait consacré, vous retrouverez les ancêtres qu'ils reconnaissent ou qui se sont choisis, mais aussi des indications sur le sens qu'ils mettent en éveil et qu'ils mettent en avant pour construire cette relation si particulière. Chacun et chacune d'entre elles habite près de nous et notre contemporain, mais vous verrez que leur binôme est parfois étonnant. Chacun se livre avec beaucoup de vérité et de tendresse sur cette relation si particulière qui est devenue une partie intégrante de leur vie. Ne soyez pas étonnés si, en allant à la rencontre des nouveaux Orphées, vous allez découvrir que tous vivent dans un périmètre très proche de nous et sont quasiment tous nos contemporains. Ce choix a été voulu par le MEG parce qu'on voulait interpeller nos visiteurs non pas en leur présentant des ressortissants de cultures lointaines, mais en leur présentant des hommes et des femmes proches de nous qui, par leur activisme, par leur travail, par leur choix, s'engagent dans une relation vertueuse avec la nature. Cette relation n'est pas dépourvue de contradictions, n'est pas dépourvu de zones d'ombre et ils nous en parlent tous avec beaucoup d'émotion et de vérité. Là où vous pourrez être étonné, c'est sur le deuxième partie de leur binôme, puisque chacun n'a pas choisi forcément un animal, une plante qu'on pourrait imaginer être un compagnon de vie. La ville de Genève a une particularité que peu connaissent en dehors de ses citoyens. Nous sommes la seule et la dernière ville d'Europe à avoir encore un arbre officiel. Il s'agit du marronnier de la Treille qui, grâce à sa collaboration avec le sautier de la République de Genève, annonce pour notre canton l'arrivée du printemps, non pas à date fixe, mais quand son premier bourgeon éclot. Monsieur Colliquer et le marronnier de la Treille constituent donc un binôme unique en Europe et peut-être dans le monde. Leur accointance s'est formée il y a bien longtemps quand Genève a commencé à accueillir les populations rurales qui ont quitté les campagnes pour s'installer en ville. Ces populations ont amené avec elles non seulement une figure officielle qui est celle du sautier, mais aussi toute une série de traditions et de rituels qui ont migré de la campagne à la ville. Évidemment, chaque tradition, pour survivre, doit s'adapter, changer, évoluer. Et nous sommes aujourd'hui en présence d'une tradition parfaitement vivante qui participe à la construction de l'identité citoyenne et qui, en même temps, nous parle du passé du canton. Le sautier de la ville de Genève doit forcément, par ses attributions, développer un goût particulier pour le printemps et entretenir avec cet arbre une relation au fil du temps qui est bien plus qu'anecdotique. Les temps, les rythmes de vie d'un arbre et d'un être humain ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, si M. Colliquer est le 15e sautier officiel du Parlement du canton de Genève, nous avons eu que 4 marronniers officiels qui se sont succédés à ce poste.
L'arrivée du printemps était un moment de passage dans l'année extrêmement important pour les communautés rurales de l'Europe traditionnelle. Lorsque ces mêmes communautés sont venues s'installer en ville, ils ont gardé cette tradition qui a évolué pour devenir aujourd'hui la fête de la première feuille. Depuis l'installation de la promenade de la Treille et l'intronisation du premier marronnier officiel, les sautiers qui se succèdent inscrivent sur une tablette la date de l'éclosion. Ce calendrier ne marque pas seulement l'avènement du printemps, mais enregistre aussi toutes les choses importantes qui se passent dans la ville, dans le monde, à cette date-là. C'est donc un support multifonction typique de ce type de support qu'on pouvait trouver au XIXe siècle dans d'autres lieux officiels de la ville, comme les pharmacies ou les halls de mairie. Cette planche donc non seulement raconte la vie de la plante, mais raconte aussi notre vie à nous, les changements climatiques, les choses importantes qui sont advenues dans toutes ces années à cette date clé qui est celle du printemps. Parmi les objets officiels qui accompagnent le statut du sautier, il y a un objet très particulier sur lequel j'aimerais bien attirer votre attention, c'est la sellette. Ce siège en forme de lion était autrefois placé à l'extérieur de la salle du conseil, que le sautier devait garder pour que le conseil se déroule dans la meilleure façon possible. Le choix du lion n'est pas anodin, puisque depuis le Moyen-Âge, on considère que le lion est la figure héraldique de la vigilance, du fait qu'on pensait qu'il dormait les yeux ouverts. Donc, comme le lion gardait un œil sur tout, on demandait au sautier de faire en sorte que les choses se passent bien dans l'exercice du pouvoir de la République. Découvrez toutes les vidéos de cette série sur notre chaîne YouTube.